Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne santé, que les choses vont bien et que les choses vont s'améliorant, même si par ailleurs on voit que apparemment le Covid semble revenir. On va nous revenir à ce dont on va parler. Bonsoir Koulsoum, bonsoir Azaï. On va parler de livres, on va parler de Bibliothèque C, c'est dans Cosmo Réunionnais. Koulsoum, alors, on présente d'abord l'invité. Alors, bonsoir. Bonsoir. Zai, elle travaille à la bibliothèque Say au C'est port. ça. Donc, elle a fait une sélection de livres et elle a l'habitude de recevoir des enfants du monde, de les accueillir en médiathèque. Mais maintenant, vous êtes devenue bibliothèque, c'est ça? Oui, en fait, on a gardé l'intitulé bibliothèque parce que c'est très connu comme ça. Je vais vous interrompre. Pardon. D'abord, qui est Zaï? Alors, Zay est l'adjointe responsable en section adulte à la bibliothèque Say, qui est une sorte enfin, c'est la bibliothèque provisoire de la médiathèque Benoît de Boulard qui termine sa réhabilitation, en fait. Et votre rôle par rapport à ce que vient de dire Koulsoum? Mon rôle en tant qu'adjointe, eh bien, je m'occupe des documentaires. Alors, quand on dit documentaire, généralement, c'est la télé. Des documentaires livres, l'objet livre documentaire qui s'oppose aux fictions, si vous voulez. C'est les ouvrages de science, de tout ce qui porte la connaissance, en fait. Voilà. Alors, Donc, quand on parle de connaissances aujourd'hui, surtout dans une bibliothèque, est-ce que aujourd'hui, je vais être méchant dans les termes que je vais peut-être utiliser et Allez-y. je m'en excuse. j'encaisse. Est-ce que c'est pas pour les jeunes qui sont aujourd'hui friands de portables, d'écrans, d'ordinateurs? D'audiovisuel, oui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans une espèce d'endroit poussiéreux Sacralisé. On peut avoir cette impression, mais on surfe aussi avec son temps. On est justement en réhabilitation et on compte bien proposer de nouveaux services, justement un peu plus tournés vers le numérique pour les plus friands d'entre nous, les plus jeunes comme... Ma question les est un jeunes. petit peu hypocrite parce qu'on a vu pendant le confinement combien le livre a A joué tenu un rôle compagnie. important. Pardon. A tenu compagnie, c'est ça? Tout Oui. à fait. Ouais. Exactement. Et je pense même que cette période sanitaire a relancé l'intérêt du livre. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens lisent un peu plus. J'espère, Oui. je le souhaite de tout cœur. Enfin, le livre n'est pas prêt de mourir, il n'est Ouais. pas prêt d'être un objet désuet. Et ça amène cette question que notre je n'ai pas foi. osé vous poser tout de suite, c'est comment vous, votre structure, vous faites pour que les enfants, d'une part, s'intéressent à cette forme de connaissance, les livres, et comment intéresser aujourd'hui, que ce soit les jeunes, les adultes, on voit que les adultes ont retrouvé un intérêt, mais comment intéresser des jeunes qui, dès l'âge de 3 ans À l'école ou... que ce soit à l'école ou chez eux surtout, ils ont toujours dans À la l'écran. main Ben, on s'adapte en fait, comme toute structure, notamment de structure culturelle, on s'adapte. Et on va beaucoup passer par l'animation, par ce média-là qui plaît beaucoup, aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés. Et on va donc leur proposer donc, de découvrir le livre à travers diverses animations. Ça va être des concerts, ça va être des spectacles. Des ateliers. Des ateliers créatifs qu'on propose très régulièrement à la bibliothèque Say, et bientôt à la Rivière des Galets, j'espère. Et donc voilà, c'est autant de moyens qu'on déploie pour capter l'attention dès le plus jeune âge. Et ça marche plutôt bien avec les plus jeunes en tout cas. on le voit, enfin, sur la médiathèque Benoît de Boulard, il y a le nom déjà de cette grande réunionnaise, cette grande chanteuse. Est-ce que quand on parle de documentaire, est-ce que quelque part aussi, la Réunion ne manque pas de sujets, de livres sur ce que est son patrimoine, son histoire, son vivre ensemble quelque part. Qu'est-ce qui fait que même dans les meilleures structures, bibliothèques ou bien médiathèques, on a parfois du mal à trouver des ouvrages sur la Réunion?
Qu'est-ce qui fait qu'il en manque Je ne sais pas, moi je ne pense pas qu'il en manque, hein, parce que on a énormément de gens qui reviennent sur ce 18e, 19e siècle. On trouve énormément d'écrits à La Réunion là-dessus, et leur fonds local, hein, c'est comme ça que vous les appelez? Exactement, ouais, notre fonds local, on le défend beaucoup, notre fonds local, donc ça va des ouvrages d'auteurs réunionnais à d'autres auteurs donc de la zone océan Indien. Et mine de rien, la part des auteurs réunionnais ou des livres qui parlent de la Réunion plus généralement a quand même bonne place dans nos rayonnages. Ah ouais, on est plutôt fiers. Les personnes qui fréquentent régulièrement votre médiathèque, votre structure, c'est généralement ils viennent chercher quoi comme information? Comme document. Alors c'est vrai que vous parliez de numérique tout à l'heure, ils utilisent beaucoup l'informatique, mais sinon il y a les revues qui sont très demandées, et puis il y a beaucoup de fiction en fait. Ouais, les fictions sont très recherchées, les fictions. Jeunesse, adulte, young adulte. Pas mal de. Alors en jeunesse, oui, en jeunesse, mais beaucoup en adulte aussi. Les fictions ont plus de succès justement que les documentaires. C'est vrai que l'Internet a pas mal supplanté le livre dans ce domaine-là. L'être humain vit beaucoup plus dans son imaginaire que dans sa réalité. Sans doute. Sans doute. Ouais. Par rapport à ce qui est lu dans votre structure. Je pense, ouais. Bah, oui, c'est ce qui apparaît, c'est vrai. C'est ce qui apparaît. Les fictions, les ouvrages d'imagination sont mieux cotés. D'accord. Oui. Du travail pour les psychologues, qu'est-ce qui explique qu'on fuit sa réalité? Alors, tu nous arrives avec... Qu'est-ce que tu vas présenter en... Alors, j'arrive avec 3 ouvrages. Alors, un roman adulte et plus tard 2 documentaires jeunesse. Je vais commencer par le roman adulte, en fait, qui s'appelle Respire. Alors, je ne sais pas où est-ce que je dois le placer, celui-ci. Celui-là, ici, là. Merci. Donc, Respire. Ça s'appelle Respire de Maud Ankawa. Et donc, c'est un impératif auquel on obéit volontiers, surtout étant donné l'actualité. Et notamment parce que c'est un roman de développement personnel. Il a été écrit à quel moment? En 2020, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 2020. Parce que je voulais juste faire un lien avec I Can't Breathe du monsieur qui est mort étouffé par le genou d'un policier aux États-Unis. Ouais, George Floyd. I Can't Breathe. Ah oui. I Can't Breathe, oui. Ah oui. Exactement. Je ne peux pas respirer. Ah oui, en effet. Donc, 2020. Oui, Maud Ankawa 2020, qui avait cartonné avec un autre roman qui s'appelle Kilomètre Zéro. Et donc, développement personnel, donc c'est une formule qu'on entend beaucoup. Et vous avez peut-être une idée de ce que c'est avant que je vous propose. Non, justement, je voulais savoir. C'est vraiment sur le développement personnel. Et ça donne des méthodes de. Non, pas des méthodes, mais il n'y a pas d'exercice pratique avec des réponses à cocher, mais c'est beaucoup d'invitations, beaucoup d'incitations à penser autrement, à agir autrement. Et donc à respirer. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas lu? Bien sûr que je l'ai lu. Ah, pardon, excusez-moi. Je rêve. donc, bien sûr que je l'ai lu et oui, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, j'allais vous exposer ce que j'ai lu. Ce que j'ai surtout apprécié dans ce roman. Ouais. Alors oui, je voulais d'abord commencer par une définition, à moins que vous en ayez une peut-être pour vous, c'est quoi le développement personnel? Quelque chose comme le bien-être, c'est-à-dire s'épanouir, chercher le meilleur, de la positivité, de la zénitude. Épanouissement, c'est vrai que c'est un mot qui va très bien avec... Je crois que chaque être humain doit d'abord savoir qu'est-ce que lui, il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin, quel est son centre d'intérêt. Ça, c'est d'abord de définir ce qui fait du bien en nous, je crois. Après, chercher des outils et les mettre en place, créer ce qu'on appelle un schéma. Mais la question aujourd'hui dans le développement personnel, c'est les gens veulent maîtriser
l'émotion, la respiration, pour être performants dans la communication, dans leur travail, dans la profession. Savoir aller vendre un frigidaire, un réfrigérateur aux igloos, aux Inuits du pôle Nord, ça, c'est être fort aussi. Hein, faut pas... Ou alors aller vendre un four aux Touaregs du désert. Oui, mais c'est vrai que Jesmi fait bien de revenir sur les outils parce que tous les outils du développement personnel ne nous conviennent pas. Il y a des outils qui peut-être vont s'adapter mieux à chacun de soi. Bien sûr, et le panel est assez vaste pour qu'on y trouve son compte finalement. Et c'est pourquoi je dis c'est aussi à double tranchant, parce que parfois on va utiliser des outils qui ne sont pas, non seulement pas efficaces, mais surtout produisent des effets contraires à ce qu'on attend. Exact. Et là... un peu néfaste. Voilà. Et c'est le pire, c'est que parfois on essaie vraiment d'essayer de rentrer là-dedans. On s'y applique. Et finalement, on perd pied, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Maud, encore? Alors oui. Alors, j'ai pas perdu pied en lisant. Mais je l'ai pas dit, je l'ai même pas pensé. C'est pour rassurer les téléspectateurs. Ah, d'accord. Bon, elle va bien, j'assure, elle va bien. Je vais très bien. Ouais. Et oui, j'allais commencer par vous proposer une définition un des personnages clés du roman, qui s'appelle Fwang. Et cette petite dame définit le développement personnel comme une somme de travail que nous effectuons sur nous-mêmes pour mettre de la conscience sur ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. En fait, elle parle de dépasser ses croyances pour arriver vraiment à notre essence. Donc voilà une première approche. Mais alors, pour entrer dans l'histoire, Respire, en fait, c'est plus généralement un conseil qui est donné par Fwang, donc ce personnage clé. Fwang, c'est un drôle de prénom, c'est oui, son nom? Je vais y venir après, justement, pour expliquer pourquoi c'est exotique comme nom. Alors, Fwang conseille Malo donc, de respirer. Malo est un jeune entrepreneur français, en fait. Et Malo, pour vous en dire un peu plus, c'est un Français donc, qui est très brillant dans sa profession, mais qui, par ailleurs, au début du livre, est sur le point de se suicider. En fait. Parce qu'il a appris une terrible nouvelle concernant sa santé. Et au moment où il est sur le point de commettre l'irréparable, dans son bureau, l'arme à la main, il voit surgir dans son bureau une toute petite dame qui s'appelle Fwang et qui lui tend en fait des cocolocos. Alors les cocolocos, c'est des friandises qui sont dans l'ouvrage sont réputées les meilleures du pays. Alors c'est la fille de Fwang qui dit qu'ils sont les meilleures du pays. On va juste rappeler dans quel pays on est. Je l'ai dit maintenant ? Non, d'accord. D'accord. Okay. Peut-être que vous allez deviner en fait. Cocoloco, non? Cocoloco, non, c'est au coco. Je ne sais pas. Non, c'est plus loin. C'est un peu plus loin. Et donc cette dame, donc, en lui tendant ses cocolocos, elle lui dit, alors fais-moi confiance, goûte-les, ils sont tellement meilleurs chauds, tu auras tout loisir de tirer après. Donc il y a de quoi concerter une personne qui est sur le point de se suicider, évidemment, et elle ne s'arrête pas là. Elle va lui proposer un deal, en fait, cette dame. Et ce deal, c'est de lui proposer de décaler son suicide, tout simplement, de 30 jours. Et elle va lui acheter ces 30 jours. Elle va lui acheter ses journées de vie, en fait. Et en contrepartie, elle va lui demander, elle va le mettre au défi. Alors, lequel, je vous laisse le découvrir dans l'ouvrage. Ouais. Et c'est un roman très agréable à lire. D'accord. Alors, juste se dire que la dame réussit sa démarche. Oui, très surprenante, mais parce qu'elle comme suscite l'intérêt. C'est-à-dire que l'individu va se dire, je peux le faire. Et il va essayer de le faire. Oui. Et c'est ça. Et c'est à travers ça que, généralement, on retrouve. Mm-hmm. Je dirais, l'envie, on retrouve... lorsqu'on nous lance un défi, on a envie de réussir. Et surtout lui, qui est un entrepreneur très porté sur la stratégie d'entreprise. Donc, du coup, oui, ça a dû faire tilt. Oui, parce que sur la couverture, on se croirait aux Seychelles, aux Maldives, enfin, je sais pas. D'autres propositions Non. Non, je vais pas... Non, mais je peux le dire, ça ne spoile pas le livre. En fait, ce livre, j'ai aussi aimé le livre pour ça, c'est que c'est une invitation au voyage.
l'histoire se passe principalement en Thaïlande, en fait, à Bangkok. Et l'auteur arrive en fait à nous faire imaginer les couleurs et même à nous faire sentir les odeurs des plats. Je veux dire, entre Siddhartha Dashman et l'alchimiste de Paul Coelho, je vois bien ce livre un petit peu au milieu. Ah, l'alchimiste, c'est tellement différent. Non, c'est de partir dans un voyage. Ah, pardon. Autant pour moi. La recherche de soi. Oui, j'étais vraiment dans le type d'histoire, autant pour moi. Raté. Non, Alors, pas de souci. On va continuer notre voyage avec Animalis à La Réunion. Animalis, Alors, c'est moi qui montre le livre. Animalis Voilà. est écrit par Sylvain et Michel Balme. Michel merci. Balme, c'est le père de Sylvain. Donc, Sylvain Balme, on le connaît comme chanteur, animateur culturel. Il fait de l'initiation à la musique, à l'écriture poétique. Et il est aussi membre fondateur de l'association Partisanville. C'est de l'événementiel. Partisan Livre, je crois. Oui. Ouais, on a travaillé avec eux. Donc, ils font de l'événementiel, l'artistique. Ouais. Et en 2017, il devient intermittent du spectacle. Et il écrit ce voyage. C'est un voyage, ce sont deux aviateurs qui vont atterrir à l'île de La Réunion. Et dans cet ouvrage, et d'ailleurs à la fin, on a toujours un dossier pédagogique, on a un CD pour expliquer exactement, pour revenir dessus, si on doit le réexpliquer avec des enfants, des élèves. Et donc l'aviateur, c'est Pascal Batros et l'aventurier, Indiana Conda. Alors, on va juste faire Pascal Batros, tout le monde a compris. Albatros. Ouais, et Indiana Conda, c'est Anaconda. Et Non, c'est bien. Indiana Jones aussi, Ouais. parce qu'il a le chapeau, j'ai pensé un petit peu aussi au jeu de mots. Donc, et ils vont aider des animaux. Alors, tout au long du livre, c'est vraiment très pédagogique parce que tout au long du livre, ils vont aider. Il y a un concours en Australie pour voir qui saute le plus loin parmi les animaux. C'est le premier défi. Et donc, ils vont, avec une machine qui va rapetissir le kangourou et tous les autres animaux, ils vont être sur la même longueur d'onde et la course va démarrer. Et donc, qui va gagner? Est-ce que c'est un kangourou qui saute plus loin qu'une puce, qu'une sauterelle ou... Voilà, c'est... Je peux répondre tout de suite. Vas-y. La puce est capable de sauter 150 fois son corps. Oui. 150 Et moi, fois. je l'ai appris, là. Je ne savais pas. Ah non, c'est... C'est vrai. Je ne pensais pas que c'était la puce qui Ouais, c'est la puce qui gagnait saute le plus premier loin. défi. Ouais, il saute 150 fois le volume de son corps. Ouais, exactement. Et c'est un spectacle qu'on a accueilli aussi à la médiathèque Benoît de Boulard. Oui. D'accord. Oui. Donc voilà le média-livre qui Dont on parlait tout à ajoute, l'heure. voilà, Oui. Après, on a la qui tortue. ajoute à la culture. La tortue lutte, qui, évidemment, va lutter pour pas avaler tous les plastiques qu'elle confond avec des méduses quand elle rencontre sur tout son chemin. Alors, lutte, ça s'écrit L-U-T-H. Alors, oui. pour ceux qui sont un peu musiciens, donc, de savoir c'est quoi exactement cet instrument. Oui. Et ainsi de suite. Donc après, on a le mancho, le tang, et voilà. Et c'est vraiment, c'est pour inciter à la tolérance, à la réflexion, pour vraiment aider les jeunes à réfléchir. Vivre ensemble. Vivre ensemble, exactement. À ne pas piétiner sur le domaine des animaux. Et voilà, parce que c'est souvent nous, les homo sapiens, qui piétinent sur leur domaine que l'inverse. Oui, quelqu'un Je compte bien en parler d'ailleurs avec mon deuxième livre. Quelqu'un me parlait d'un livre d'anticipation. Non, apparemment, c'est une série sur une télé. C'est un bouquet chaîne, satellite. C'est les animaux qui deviennent intelligents. Oui, Et voilà. exactement. Ouais, je ne l'ai pas encore regardé, mais Ouais. j'ai entendu parler. Ouais. Et effectivement. Et c'est l'inverse. Voilà, On inverse. les animaux deviennent intelligents et peu à peu vont peut-être remplacer l'homo sapiens sapiens qui actuellement détruit cette planète. Qui se révolte en fait pour. Non, je pense que quelque part, quand il l'a écrit, c'est que la question aujourd'hui de l'être humain sur la Terre est posée. Qui détruit le plus la planète, c'est l'être humain. Ouais, malheureusement, quoi. Et pour certains, il faut plus dépasser 7 milliards de gens.
et pour d'autres, il faut revenir à 500 millions d'habitants Oh là là. sur la Terre. Donc, on verra à terme, enfin, on sera plus là pour voir, je pense, mais à terme, on verra qu'est-ce que ça donne. Eh oui. Alors, Zaï, dans le second, la Mon seconde deuxième. proposition. Alors, avant de vous présenter mon deuxième livre, je voulais parler de la prochaine et 7e édition de Partir en livre. On parlait Oui. d'animation tout à l'heure. Partir en livre, c'est la grande fête du livre jeunesse. Et l'ambition de ce projet, c'est de rapprocher le livre des enfants. Des enfants, mais aussi des adolescents et de leurs familles. Et alors, j'en profite pour glisser une petite parenthèse. Églantine Vas-y. Vitu, que vous aviez reçue sur ce plateau, il me Oui, semble, oui. assez récemment, fera partie de la fête avec nous. Elle sera chez nous à la Bibliothèque Saï le 3 Très juillet. bien. Venez. Elle proposera la lecture de son livre Matcha et la forêt d'origami. Je n'ai pas l'exemplaire, je suis désolée. Non, moi non plus, Mais il y en je aura, suis pas il y en aura de disponibles. Elle en aura fan. Oui. avec elle le 3 juillet. Et elle proposera aussi des ateliers. Mmh. Donc, des ateliers de D'origami. cartes, oui. Probablement de l'origami. Ah. Et voilà, donc j'invite les familles et les Alors, enfants. on va juste rappeler donc donc que... je referme ma petite parenthèse. Alors, on va rappeler cet événement le 3 juillet. Le 3 juillet, ça se passe à la Bibliothèque Saï, de 9h30 à 12h30. Et voilà, donc tout le monde est le bienvenu. Il y aura des animations, il y aura notre traditionnelle bibliothèque éphémère, il y aura des jeux, un atelier jeu. Donc notre guest, c'est Églantine Vitu, qui est illustratrice et designer. Et il y aura aussi une collecte de dons, une collecte de livres jeunesse, voilà, pour les personnes qui souhaiteraient soutenir l'association Lire pour en sortir, qui est une association donc destinée à soutenir les détenus, les familles de détenus. Donc ce jour-là, cette matinée-là, on en profitera pour recueillir des ouvrages jeunesse. À partir de quelle heure? À partir de 9h, 9h30. Alors, je vais donner un détail qui n'est pas important, ça se passe dans la ville du Port. Oui, pardon. Oui, c'est accessoire. La bibliothèque Saï. Oui, ça se passe à la rue Bizet. 1 rue Bizet au port. Alors, Pardon. le second choix. Alors oui, le Alors, second choix. je vais interrompre. On a déjà fait 22 minutes. On va marquer une pause et on va revenir juste après. D'accord? Suspense, Voilà. ok. On marque la pause, on se retrouve juste après.